Salut à tous. Je vous invite à faire avec moi le tour de l'actualité après le cessez-le-feu. On va voir ce qui se passe et vous allez voir qu'il y a plein de surprises. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit l'Amérique est actuellement entre les mains d'une administration corrompue, incompétente, raciste, imprudente et traître. Alors c'est une administration corrompue, ça confirme en réalité ce que nous avons vu depuis le début. À savoir, depuis l'arrivée de Donald Trump, sa fortune s'est considérablement accrue de plusieurs milliards de dollars. Sa famille s'est enrichie, même ses plus proches, c'est-à-dire dans son administration, dont Pete Hegseth ou Witkoff, qui aussi ont vu leur fortune considérablement augmenter. Ça, c'est un signe de corruption. Là, nous sommes avec Tucker Carlson. Mais qu'est-ce que Tucker Carlson nous dit? Tucker Carlson nous dit le cessez-le-feu en Iran offre au président Donald Trump une occasion en or de mettre fin aux souffrances de l'Amérique au Moyen-Orient, mettre fin à l'alliance spéciale de Washington avec Israël est la première étape clé. C'est-à-dire ici, Tucker Carlson, comme tous les Américains, nous sommes en train de voir actuellement que l'influence israélienne au sein de la population américaine est en train de s'effondrer. Là, il nous dit que, c'est-à-dire que la première étape clé pour mettre fin aux souffrances des Américains, c'est d'abord de mettre fin à ce qu'il appelle l'alliance spéciale entre Washington et Israël. Là, on nous dit que le président Trump envisage un plan pour retirer les troupes américaines des pays de l'OTAN qui ont refusé de soutenir la guerre contre l'Iran, rapporte le Washington Journal. En réalité, les États-Unis étant furieux de voir que les Européens ne se sont pas pliés à leurs règles et à leur volonté, ici menacent de se retirer de l'OTAN, menacent de retirer leur armée des pays de l'OTAN. Là, nous sommes sur des Atlantiques. Écoutez attentivement ce que nous dit des Atlantiques. Écoutez très bien ce que des Atlantiques nous dit. C'est très très important. Il nous dit les États-Unis sont sortis de la guerre avec l'Iran dans une position stratégique pire que celle dans laquelle ils ont commencé. Et l'Iran en est sorti dans une meilleure condition à long terme. Je relis. Les États-Unis sont sortis dans leur guerre avec l'Iran dans une position stratégique pire que celle dans laquelle ils ont commencé. Et l'Iran est sorti dans une meilleure condition à la guerre à long terme. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette guerre a montré beaucoup de points faibles de la part des Américains. Cette guerre a montré la faiblesse des Américains. Cette guerre a montré que les Américains n'ont pas les atouts qu'ils avaient. Ils n'ont rien obtenu dans cette guerre. Pourtant, cette même guerre est en train de démontrer la puissance de l'Iran. Cette guerre a démontré également que l'Iran peut avoir des atouts stratégiques considérables, dont le détroit d'Ormuz. Là, on nous dit que le président Donald Trump quitte l'OTAN. Le président américain a déclaré que les alliés européens ont été testés et ont échoué, accusant l'Europe d'être des profiteurs qui se font financer et protéger par les États-Unis depuis 75 ans et sans rien donner en retour, notamment lors de la crise en Iran où ils ont refusé de soutenir les efforts américains. Donald Trump menace de se retirer de l'OTAN en prétendant que les Européens n'apportent rien aux États-Unis dans l'OTAN. Là, nous sommes sur BFM, nous dit très bien. Regardez quand je vous dis que après que les États-Unis aient tout perdu, après que Donald Trump a flingué complètement l'économie américaine, après que Donald Trump n'a rien obtenu dans cette guerre, Donald Trump veut profiter avec l'Iran. Regardez, très important, là, c'est BFM qui nous dit cela. Mais qu'est-ce que BFM nous dit? C'est une excellente chose. Donald Trump est favorable à l'idée d'un péage dans le détroit d'Ormuz et propose de gérer sous forme de co-entreprise avec l'Iran. Donald Trump, il est là, puisqu'il a tout perdu, puisqu'il n'a rien obtenu dans cette guerre. Il veut, à travers le butin de guerre que l'Iran a obtenu, c'est-à-dire le détroit d'Ormuz, il veut gérer ce détroit d'Ormuz avec l'Iran. Mais sauf que l'Iran dit non. Comment est-ce que le butin de guerre peut être partagé entre le vainqueur et le vaincu? Impossible. Regardez, c'est Donald Trump. Hein? Là, nous sommes sur des Jérusalem Post qui nous dit la majorité des adultes américains, c'est très important. Quand je vous dis que c'est la fin pour Israël, parce que ce que je vous dis là, c'est-à-dire le fétichisme des Américains autour d'Israël est en train de s'effondrer. Tout le fétichisme construit par les Américains autour d'Israël est en train de s'effondrer. Et là, regardez, nous sommes sur des Jérusalem Post qui nous dit la majorité des adultes américains ont des opinions défavorables à l'égard d'Israël et du Premier ministre Netanyahou selon une nouvelle enquête. C'est incroyable, non? La majorité des adultes
américains ont actuellement des opinions défavorables à l'égard d'Israël. C'est fini pour Israël tout simplement. Et je pense que d'ailleurs Benjamin Netanyahu il le sait très bien. La dernière opportunité pour Israël, c'est Donald Trump. C'est fini. Après ça, c'est fini. Israël n'aura plus d'opportunité aux États-Unis. D'autant plus que les Américains sont en train d'avoir des opinions de plus en plus défavorables à l'encontre d'Israël. Là, on nous dit l'Italie rejoint le procès pour génocide contre Israël. Rome a officiellement annoncé qu'elle soutiendrait l'affaire de l'Afrique du Sud contre Israël à la Cour pénale internationale, augmentant la pression juridique sur la scène mondiale. Vous voyez, là nous sommes encore des alliés, nous sommes avec des alliés israéliens d'Israël, qui sont fatigués d'Israël et qui veulent même se rejoindre au procès, à la plainte posée par l'Afrique du Sud. Regardez, c'est pas fini. L'Espagne intensifie sa critique d'Israël et des États-Unis, défiant les menaces de Trump. Là, on a ici encore l'Espagne. On a beaucoup de pays européens, pour ne pas tous les citer. Mais regardez, la défaite des États-Unis est en train de s'accroître. C'est-à-dire, c'est complètement l'opposé de la raison pour laquelle Donald Trump est venu au pouvoir qui est en train de se passer. Là, nous sommes encore sur BFM qu'on dit. Au départ, c'est-à-dire aux États-Unis, la croissance devrait être de 1,4%. C'est ce que prévoyaient les économistes et les États-Unis, pour les États-Unis. 1,4% de croissance. Puis en réalité, avec les débuts de la guerre, c'est descendu à 0,7%. Mais maintenant, c'est descendu jusqu'à 0,5%. L'économie américaine rame, les inscriptions au chômage augmentent et les revenus des Américains baissent. Voici la nouvelle réalité. Pourtant, Donald Trump est venu pour des objectifs tout à fait différents. Donald Trump était venu, soi-disant, pour améliorer la condition des Américains contre le chômage, faire baisser le chômage, améliorer la vie des Américains, d'où Donald Trump a commencé par signer des droits de douane partout. Et ce même Donald Trump qui s'est lancé dans une tentative d'essayer d'améliorer l'économie américaine en essayant d'imposer des droits de douane partout, s'est finalement introduit dans une guerre qui a coûté extrêmement cher aux Américains et qui en réalité est en train d'augmenter le taux de chômage. Là, on nous regardez, nous sommes sur BFM qu'on nous dit. Les Iraniens assurent que le détroit d'Ormuz est miné. Là, nous sommes sur BFM. Les Iraniens assurent que le détroit d'Ormuz est miné. Écoutez la suite. Ça oblige tous les bateaux à utiliser les canaux prévus. Les Iraniens disent, le détroit d'Ormuz, nous avons miné partout. Mais attendez, c'est pas fini. Nous avons une bonne nouvelle pour vous. Il y a des canaux que nous avons réservés pour le passage. Donc si vous voulez passer, vous devez passer par ces canaux que nous avons réservés pour vous. Mais sauf que ces canaux, ça rapporte de l'argent. Stratégie tout simple. Le détroit d'Ormuz est devenu un butin de guerre. Tout simplement. Le détroit d'Ormuz est devenu un butin de guerre pour les Iraniens. Là, nous sommes sur Politico. Mais que nous dit Politico? La guerre au Moyen-Orient a épuisé les armes américaines. Écoutez très bien, parce que ça devient intéressant. Écoutez très bien ce que je veux vous lire là. Je vous ai dit, les Américains ont tout perdu. Ils ont complètement perdu cette guerre et de la pire des manières. Regardez, la guerre au Moyen-Orient a épuisé les armes américaines. La reconstruction nécessitera la coopération de la Chine. Attendez, vous trouvez que c'est cohérent? Là, on nous dit que la guerre au Moyen-Orient a épuisé les armes américaines et que la reconstruction maintenant de l'armée américaine nécessitera la coopération avec la Chine. Mais pourquoi? Mais parce que, avec la destruction de l'armée américaine, de tous les systèmes de défense américains, des missiles américains, des avions américains, vous savez, toute cette technologie fonctionne avec des matériaux, des composants qu'on appelle les terres rares. Et qui a le monopole de ces terres rares? C'est la Chine. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque Donald Trump a imposé ses droits de douane bêtes et irréfléchis à la Chine? La Chine a bloqué les terres rares. Et là, on nous dit que Donald Trump maintenant est dans une condition où il a besoin des terres rares qui sont bloquées par la Chine parce que la Chine a dit que ces terres rares sont désormais interdits à l'utilisation militaire des pays extérieurs, dont les États-Unis, à cause du droit des douanes. Donc maintenant, il y a un retournement de situation où les États-Unis se retrouvent maintenant à être dans une condition complètement défavorable où ils ont besoin des composants, même pour leur technologie, pour reconstruire leurs armements qui ont été épuisés par l'Iran. Ils ont besoin de la Chine, une Chine qu'ils menacent de guerre.
Essayez de réfléchir. Je vous dis, les États-Unis, dans cette guerre, ils ont tout perdu. Là, nous sommes sur des Washington Times qui nous dit le Trésor a annoncé qu'il opposerait la signature du président Trump sur toute nouvelle monnaie papier à l'honneur du 250e anniversaire des États-Unis. Incroyable, non? Ce Donald Trump-là, il n'est pas fou. C'est pour cela que je vous ai dit, les gens, les psychologues disent qu'il est fou. Tout le monde dit que ce Donald Trump, il est fou. Est-ce que vous savez qu'il y a la Bible Trump? C'est-à-dire ce monsieur, il est tellement maniaque qu'il veut du Trump partout. Et même, il y a une Bible Trump. Regardez, nous sommes sur des New York Post qui nous dit l'Espagne se mobilise pour rouvrir une ambassade à Téhéran avec Trump, après que Trump a mis l'OTAN à feu à sang. Donc ça veut dire que ici, je vous ai dit, l'Iran est en train de devenir une possibilité pour l'Europe. L'Iran est en train d'émerger comme une puissance respectée et respectable par l'Europe. Parce que depuis 47 ans, sous l'influence des Américains, les Européens ont sanctionné les Iraniens. Ils ont méprisé, on a vu toutes sortes de propagande contre l'Iran. Mais sauf qu'aujourd'hui, l'axe occidental est en train de se diviser. Et chacun comprend aujourd'hui l'intérêt qu'il y ait à coopérer avec les Iraniens. L'Espagne prend le premier pas. Là, nous sommes sur des wars. Ça devient intéressant parce que là, c'est un média d'analyse de guerre qui s'appelle War. Et ce média va nous dire quelque chose de très important qu'il rapporte de Reuters. Il nous dit ceci et regardez très bien. C'est pour cela que je vous dis, les Iraniens ne sont pas naïfs. Reuters, les États-Unis ont désormais déployé plus de 50 000 soldats à travers le Moyen-Orient. Les chiffres continuent d'augmenter de manière spectaculaire. Des milliers de marins sont transférés à grande vitesse depuis San Diego directement dans la région. Là, Donald Trump, comme ils ont fait avec l'autre fois, ils essaient également de trouver des négociations. Au lieu de faire plier leur armée, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de concentrer le maximum de militaires sur les côtes iraniennes encore une fois. Je vous ai dit, les Américains, il ne faut jamais les faire confiance. Et c'est ce que les Iraniens ont fait. Ils ont compris cela. Il ne faut jamais faire confiance aux Américains. Et là, les Américains profitent du cessez-le-feu pour redéployer un maximum d'agents de leurs militaires au Moyen-Orient. Regardez, il nous dit, quiconque pense que le président Trump a envoyé, là c'est un média américain, hein. C'est un média américain. Pendant que, soi-disant, on est en train de prévoir des négociations, regarde ce que Donald Trump est en train de faire. Quiconque pense que le président Trump a envoyé toute cette armada, flotte, marine et tout le reste, simplement pour accepter une trêve avec l'Iran est complètement délirant. Nous sommes sur les médias américains. Et qu'est-ce qu'il nous dit à la suite? Une intervention terrestre à grande échelle se prépare. Pas de doute là-dessus. Ouais, c'est toujours ces hypocrites-là. Ils essayent de prétendre qu'ils font du cessez-le-feu. Nous avons vu ce qui s'est passé le mardi. L'Iran, pendant que l'Iran était sur le point d'accepter un cessez-le-feu, Israël a attaqué le Liban massivement, comme il ne l'avait jamais fait. Il y avait eu 300 personnes qui étaient mortes. Pendant qu'on parlait de cessez-le-feu. Et ça, c'est exactement la même chose que les Américains sont en train de faire. Donc je pense que les Iraniens sont prudents. Et regardez, les Iraniens sont très prudents. Là, on est sur Washington Examination qui nous dit Trump déclare que l'armée américaine restera en Iran et aux alentours jusqu'à ce qu'un véritable accord soit conclu. Ce qui confirme cela. Le déploiement des armées américaines. Regardez. Trump déclare que l'armée américaine restera en Iran et aux alentours jusqu'à ce qu'un véritable accord soit conclu. Et là, le média nous dit, regardez ce que le média nous avait dit. Il a dit quoi? Quiconque pense que le président Trump a envoyé toute cette armada, flotte, marine et tout le reste, simplement pour accepter une trêve avec l'Iran est complètement délirant. Ça, regardez, c'est exactement ce que Donald Trump nous a dit. Et regardez maintenant, les Iraniens sont-ils naïfs? Des responsables, regardez, là c'est Israël qui est en train de regretter. Hein. Israël est en train de regretter sa propre guerre. Et là, des responsables de l'IDF, c'est-à-dire les forces de défense israéliennes, qui disent, les forces de défense israéliennes disent quoi? Lisez ce qu'ils disent. Qu'est-ce que les forces de défense israéliennes disent? Des forces de défense israéliennes ont déclaré, lors d'un briefing classifié, que le régime iranien actuellement au pouvoir est plus extrémiste que son prédécesseur. Là, ils sont en train de regretter. C'est-à-dire qu'ils ont compris que essayer d'éliminer quelques dirigeants, ça ne vaut rien.
ça ne fera qu'envoyer des extrémistes, pire que ceux qui étaient là. Et là, ils sont en train de retraiter. C'est les forces de défense israéliennes qui disent cela. Regardez, là, nous sommes sur un média français qui nous dit Trump a crié victoire. C'est ironique, hein? C'est ironique. Et là, même les Américains se posent la question. Trump a crié victoire, mais les Américains ne savent toujours pas ce qu'ils ont gagné. Trump dit, oui, j'ai gagné, victoire, nous avons remporté la guerre, etc. Mais Trump, tu as gagné quoi? Il ne sait pas. Et quelquefois, si Trump veut citer, il dit, nous avons réussi à exiger l'ouverture du détroit d'Ormuz, qui est d'ailleurs fermé actuellement. Parce que ce n'est fermé qu'environ 1 à 2 heures comme ça, le mardi. C'était ouvert, en même temps c'est fermé. Donc il disait qu'il avait, le mardi, ça n'a même pas duré, en 1 heure, il a crié, j'ai gagné. Après, j'ai gagné l'ouverture du détroit d'Ormuz. Et après, l'Iran a fermé encore le détroit d'Ormuz qu'il prêtait avoir gagné. Et même là, mais les gens ne comprennent pas que tu puisses dire que tu as gagné l'ouverture du détroit d'Ormuz, alors que le détroit d'Ormuz n'était même pas fermé avant que tu aies déclenché ta guerre. Si le détroit d'Ormuz était fermé avant que tu déclenches la guerre, et que maintenant on ouvre le détroit d'Ormuz parce que tu as déclenché la guerre, tu vas dire que tu as gagné, c'est en butant que tu as gagné. Mais le détroit d'Ormuz n'est jamais fermé. Et plutôt, le détroit d'Ormuz est devenu un butin de guerre pour l'Iran actuellement. Donc c'est juste un mauvais perdant qui ne sait même pas qu'il a perdu et qui ne sait même pas ce qu'il a gagné. Là, nous sommes également sur des Washington Examination qui nous dit l'Iran a tenté d'éclaircir les raisons pour lesquelles les navires se sont abstenus de traverser le détroit d'Ormuz, affirmant que les dangers des mines rendaient les voyages sans coordination avec l'armée iranienne hasardeux. C'est-à-dire que, calmez-vous, vous allez passer, mais c'est l'armée iranienne qui va vous escorter, vous montrer les passages sûrs pour pouvoir passer. Là où vous devez mettre dans la caisse avant de passer, tout simplement. Regardez. Ici, on nous dit l'Iran rejette les exigences des États-Unis et Israël visant à limiter son programme d'enrichissement d'uranium. Je vous ai dit, les États-Unis et Israël n'obtiendront rien dans cette guerre. Ils n'obtiendront rien, ils partiront bredouille, pendant que leur agression contre l'Iran va enrichir en réalité l'Iran pendant des temps indéfinis. Parce que je vous avais déjà montré, Dimitri Medvedev, l'ancien président russe, a déclaré que l'Iran vient d'obtenir la plus grande arme nucléaire, à savoir le détroit d'Ormuz, face à qui n'importe quel État va se plier. C'est ça. Regardez encore une fois, on nous dit le commandant des forces. Là, vous pensez que Donald Trump, il essaye de mettre son armée encore au Moyen-Orient. Et vous pensez que les Iraniens dorment. Regardez. Le commandant des forces terrestres du CGRI, Mohamed Karami, a déclaré qu'une défense nationale à plusieurs niveaux a été préparée pour l'Iran avec une structure décentralisée et une approche asymétrique qui rend la guerre difficile et incontournable et incontrôlable pour l'ennemi. Incroyable. C'est-à-dire que l'Iran a mis ce dont on avait déjà parlé, à savoir le système de défense mosaïque. C'est un système décentralisé où chaque niveau de commandement est indépendant de l'autre. C'est-à-dire que chaque commandement peut prendre des décisions sans consulter l'hiérarchie. Si l'ennemi attaque, ils peuvent prendre leurs propres responsabilités, leurs propres décisions. Le commandant des forces terrestres du CGRI, Mohamed Karami, a déclaré qu'une défense nationale à plusieurs niveaux a été préparée pour l'Iran avec une structure décentralisée et une approche asymétrique qui rend la guerre difficile et incontrôlable pour l'ennemi. Il a déclaré la géographie de l'Iran comme une prison ou un marais pour tout envahisseur terrestre, citant la mission d'opération spéciale échouée de l'URSS SIA et CIA à Ispahan, qui a impliqué plus de 500 personnes et qui a coûté plus de 17 millions, qui a coûté près d'1 milliard de dollars. Et regardez ce qu'on nous dit. Pendant que les Israéliens disent qu'ils n'ont pas assez d'armées, pendant que Donald Trump est en train d'essayer de forcer à mobiliser des jeunes de 18 ans qui ont l'âge, regardez ce qu'on voit en Iran. Près de 17 millions, on était à 14 millions la semaine passée. C'est monté à 17 millions actuellement. Près de 17 millions de volontaires se sont déclarés prêts à rejoindre les forces militaires aux forces bassies. C'est-à-dire, en Iran actuellement, il y a 17 millions de personnes qui sont prêtes
à défendre leur pays en cas d'invasion contre les États-Unis. Là, on nous dit, le ministre iranien des Affaires étrangères Arishi déclare, si les États-Unis souhaitent ruiner leur économie en laissant Netanyahou tuer la diplomatie, ce serait finalement leur choix. Nous pensons que ce serait stupide, mais nous sommes prêts à cela. C'est-à-dire que tous les scénarios aujourd'hui, c'est les États-Unis qui choisissent maintenant. S'ils veulent la manière dure, on va le régler avec la manière dure. S'ils veulent les négociations, on va essayer de voir, mais sous nos conditions. Donc si les États-Unis ne comprennent pas leurs intérêts et essayent d'exécuter les ordres de Netanyahou, c'est leur choix. En tout cas, nous sommes prêts. Là, nous sommes sur Coinvo. C'est un média des pays émiratis, des Émirats. Et qu'il nous dit quoi? Écoutez très bien ce qu'il nous dit. Écoutez très bien ce que les médias émiratis nous disent. Les analystes estiment que la guerre en Iran est la plus grande défaite des États-Unis depuis le Vietnam. Les analystes estiment que la guerre en Iran est la plus grande défaite des États-Unis depuis le Vietnam. Il est difficile de voir ce que la guerre a apporté. Il est difficile de voir ce que la guerre a apporté, ni aux pays arabes, ni aux États-Unis, encore moins à Israël. Cette guerre n'a rien rapporté. Le seul gagnant de cette guerre, c'est celui qui l'a subi, c'est-à-dire l'Iran. Le seul qui sort gagnant de cette guerre, c'est celui qui l'a subi, l'Iran. C'est lui seul qui sort avec des butins de guerre. Tout simplement. Là, regardez, nous sommes sur le Figaro qui nous dit Donald Trump est devenu un boulet pour la droite occidentale. Incroyable. Tous ces gens-là, les gens de la droite, là, que ce soit les Bardella, les Marie Le Pen, les Meloni, lors de l'arrivée de Donald Trump, ils étaient tous excités parce qu'ils se disent c'est une manière de remonter l'extrême droite en Occident. Et aujourd'hui, ils sont tous en train de voir que, en fait, Donald Trump, avec sa bêtise, est en train de faire perdre toute crédibilité à l'extrême droite et à la droite européenne. Donald Trump est devenu un boulet pour la droite occidentale. Les derniers scrutins l'ont démontré. Les conservateurs canadiens ont perdu à cause de lui. Meloni n'a pas pu faire passer son référendum sur la magistrature parce qu'elle a été trompisée par ses adversaires. C'est-à-dire qu'actuellement, si tu es une droite, même en Europe, tu ne voudrais pas être l'allié de Donald Trump. Tu ne voudrais même pas être, qu'on te dise que tu es proche de Donald Trump. Et c'est ça la réalité. Parce que Donald Trump a perdu toute crédibilité aujourd'hui. Et c'est fini. Ça atteint les mi-mandats en novembre également aux États-Unis. Là, nous sommes également sur le Washington Post qui nous dit « Les Européens ont longtemps considéré les États-Unis comme la puissance indispensable. Désormais, l'espoir de l'administration a été remplacé par la peur et même le mépris. » C'est-à-dire qu'actuellement, les Européens ont longtemps considéré... C'est-à-dire qu'actuellement, les Européens n'ont que du mépris pour les États-Unis. Je vous ai dit, c'est fini, hein. C'est la dislocation pour l'alliance soi-disant européenne occidentale. C'est fini. C'est fini. C'est fini pour eux. Là, nous sommes sur des New York Post qui nous dit le patron de l'OTAN critique l'Europe pour sa codépendance malsaine envers les États-Unis. Là, c'est le chef de l'OTAN. Il critique les pays européens pour leur dépendance vis-à-vis de Washington, vis-à-vis des Américains. C'est-à-dire que c'est une erreur pour nous, Européens, de penser que nous pouvons nous défendre en étant dépendants d'un autre pays, dont les États-Unis. Cela signifie tout simplement qu'à partir de maintenant, les Européens considèrent les États-Unis comme un danger pour leur propre sécurité. C'est ça la réalité. Là, nous sommes sur TASS, c'est un média russe. Et le média russe nous dit, selon l'accord de cessez-le-feu, l'Iran n'autorisera pas plus de 15 navires par jour à traverser le détroit d'Ormuz, a déclaré une source iranienne de haut rang à TASS devant les pourparlers à Islamabad. On continue. Les États-Unis et Israël ne mettront jamais un terme à l'enrichissement d'uranium de Téhéran, a déclaré le vice-président et chef de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran, Mohamed Eslami. On continue. Des efforts sont déployés pour présenter l'annonce par le président américain Donald Trump d'une trêve avec l'Iran comme une victoire pour Washington. Ils essayent, c'est-à-dire les Américains sont en train de réfléchir comment est-ce que nous allons présenter cette trêve comme étant une victoire pour les États-Unis. Essayez de chercher. Je vous ai dit, c'est ce qu'ils essayent de faire. Des efforts sont déployés pour présenter l'annonce par le président américain Donald Trump d'une trêve avec l'Iran comme une victoire pour Washington, bien qu'en réalité les États-Unis
ait subi une défaite, a déclaré le journaliste américain Tucker Carlson. Là, c'est Tucker Carlson qui dit. Ils ont perdu. Les Américains savent qu'ils ont perdu. Donald Trump sait qu'ils ont perdu. Tout le monde sait que les Américains ont perdu. Dans le monde aujourd'hui, il n'y a personne qui ne pense pas que les Américains ont perdu. Tout le monde sait qu'ils ont perdu. Mais qu'est-ce qui reste? Donald Trump, il sait qu'au fait, il peut toujours sortir dans les médias et dire j'ai gagné. Qui va dire le contraire? Qui va dire ah non, tu mens? On va juste le laisser parler. Mais en réalité, tout le monde sait qu'ils ont perdu. Jamais nous n'avons connu un tel désastre politique. Là, nous sommes du côté israélien. Nous sommes ici, c'est le Parisien qui rapporte ça. Qui nous dit, jamais nous n'avons connu un tel désastre politique. Netanyahou sous les critiques d'une trêve avec l'Iran imposée par Trump. Netanyahou, il sera lui aussi plus que isolé. C'est fini. Même les Américains se détournent contre de lui. Les Européens se détournent de lui. Pourtant, nous avons vu toute la propagande, tout ce qu'il a fait comme horreur. Les Occidentaux ont tenté de le justifier. Les Européens, les médias occidentaux ont tenté quand même de lui donner la crédibilité. Mais là, c'est fini. Plus, trop c'est trop. Ils sont en train de l'abandonner. Là, on nous dit, le président iranien Massoud Pezeshkian déclare que le doigt de l'Iran est sur la détente et promet de ne pas abandonner le Liban. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu avec l'Iran sans le Liban. Le cessez-le-feu inclura le Liban. Et ça signe une défaite correcte, une défaite pour Israël. Parce qu'Israël, d'ailleurs, rappelez-vous, Israël ne fait pas partie des négociations. Hein. Est-ce que vous avez vu Israël être convié aux négociations? Non, il ne fait pas partie des négociations. Parce qu'Israël, il s'aligne. Les Iraniens ne veulent même pas discuter avec les Israéliens. Là, nous sommes encore sur BFM qui nous dit, BFM Business qui nous dit, le cessez-le-feu en Iran laisse entrevoir la fin d'un conflit qui a complètement redessiné les rapports de force au Moyen-Orient et au-delà. Car si Donald Trump clame sa victoire totale face à son ennemi, dans l'ombre, la Chine, la Russie pourraient bien être les gagnants de cette séquence. Et l'Iran lui-même fort de son contrôle sur le détroit d'Ormuz. C'est incroyable. L'Iran contrôle le détroit d'Ormuz. On nous dit, regardez ce qu'on nous dit. Et l'Iran lui-même, fort du contrôle de son contrôle sur le détroit d'Ormuz, semble en mesure de conserver une place de choix sur l'échiquier mondial. Et vous avez dit, après cette guerre, l'Iran ne sera plus le pays qui est sanctionné pendant 47 ans et qui est isolé et qui n'avait que pour amis et alliés ceux que, en fait, les Américains ne peuvent pas contrôler. À partir de maintenant, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent à l'Iran. Là, nous sommes sur Toxin, qui nous dit, après l'assassinat de Charlie Kirk, Trump a vraiment eu peur. Netanyahou lui a offert un beeper. Là, ça devient intéressant. Hein. Ça devient intéressant encore. Parce que, rappelez-vous que les soi-disant beepers qui ont été utilisés par Israël pour piéger le Hezbollah. Mais sauf que regardez ce qu'on nous dit. Hein. Là, c'est le camp même de Donald Trump. Hein. Après l'assassinat de Charlie Kirk, Trump a vraiment eu peur. Netanyahou lui a offert un beeper en or. Les mêmes beepers que Israël a utilisé pour piéger le Hezbollah. Netanyahou avait offert ces beepers-là à Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie une menace. Que si tu fais, nous aussi on va te shoot. C'est exactement ce que ça signifie. Hein. Toi, Donald Trump, le même beeper qu'on a utilisé pour gars, certains membres du Hezbollah, on te donne le beeper. Pour te dire, si tu ne fais pas attention, on va te gars aussi. Regardez, après l'assassinat de Charlie Kirk, Trump a vraiment eu peur. Trump a vraiment eu peur. Netanyahou lui a offert un beeper en or, alors que son... Comment tu peux offrir quelque chose que tu utilises comme arme pour gars les autres? Tu utilises ça, tu donnes ça, tu offres ça à Donald Trump. Et c'est ce qui a fait que Donald Trump a eu peur. Donc, Netanyahou lui a offert un beeper en or, alors que ce sont précisément des beepers qui ont explosé. On peut difficilement voir ça comme un simple cadeau diplomatique. Et regardez ce qu'on nous dit. Joe Kent explique. Joe Kent, le chef de terreau aux États-Unis qui a démissionné là. Il dit, Joe Kent explique que l'enquête sur la mort de Kirk, opposant déclaré à la guerre contre l'Iran, a été bloquée alors qu'elle mettait au jour les liens avec un ou plusieurs États étrangers. Dans ce contexte, le beeper en or ressemble à un message.
regarde ce qu'on peut faire, y compris à ta famille. Et lui, là, c'était le plus proche allié de Donald Trump, hein, qui a été choisi et mis par Donald Trump là-bas, et qui avait démissionné. C'est lui qui dit ça. Que le beeper qu'on a donné à Donald Trump, là, c'était pour lui dire, fais attention avec nous. Donc, en fait, ce Donald Trump-là, beaucoup de personnes pensaient que les seules pressions qu'il y avait sur lui, c'était les dossiers Epstein. Mais ce n'est pas que ça. La menace est grande. La menace est énorme. Si vous voyez Donald Trump qui suit bêtement Benjamin Netanyahu, ça veut dire qu'il y a quelque chose en dessous. Et regardez, les mêmes beepers. Regardez, là, d'abord, on nous dit, le premier ministre italien Giorgia Meloni s'est distancié du président américain Donald Trump lors d'une allocution parlementaire aujourd'hui dans une tentative de sauver son poste de premier ministre après une défaite cuisante lors d'un référendum le mois dernier. Regardez, nous sommes sur Politico. C'est-à-dire que à partir de maintenant, tous les alliés de Donald Trump cherchent à s'écarter de lui. Plus isolé que Donald Trump, tu ne peux pas exister. C'est fini. Et là, regardez, on nous dit encore, nous sommes sur France Info. On va revenir au cas de beeper. J'ai préparé également le cas de beeper, là on va enfoncer le coup. Là, nous sommes sur Alerte et sur France Info, qui nous dit, en dépit de la trêve de 15 jours conclue entre Washington et Téhéran, Israël a mené vendredi une nouvelle attaque meurtrière contre son voisin, dont le bilan s'est encore alourdi jeudi. Là, on nous dit, Israël fait face à une crise stratégique et insoutenable après la guerre de 40 jours contre l'Iran. Ça, les Israéliens eux-mêmes, ils le savent. L'Iran exige que les pétroliers traversent le détroit d'Ormuz, payent un péage en crypto-monnaie, soulignant son importance pour le régime et l'économie iranienne. Donc ça dit qu'ils vont payer, mais ça ne serait pas en dollars, parce que le dollar est contrôlé par les Américains. Ça sera en crypto-monnaie. Là, regardez, là on revient, là regardez, l'affaire des beepers là. On nous rappelle ça, hein. Nous sommes sur Agence France Presse. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a offert au président américain Donald Trump un beeper en or lors de son voyage à Washington, souvenir de l'opération israélienne contre le Hezbollah libanais en septembre, selon le bureau du chef du gouvernement. Regardez, encore nous sommes sur Europe 1. Netanyahu a offert à Trump un beeper. Cela signifie tout simplement, là regardez, c'est le beeper là ça. Nous sommes sur TRT qui nous dit Netanyahu offre à Trump un beeper en or, symbole de l'offensive israélienne meurtrière contre le Hezbollah. La menace est claire, non? La menace est claire. Ça, c'est une menace claire, les gars. Regardez, c'est le beeper en or, ça. Pour dire quoi, Donald Trump, faut faire attention. Les mêmes armes que nous avons utilisées contre le Hezbollah, on peut l'utiliser contre toi et ta famille. Comme l'a confirmé Joe Kent, qui était un proche de Donald Trump, qui a compris la menace de ce beeper-là. Ouais. Donc, ceux qui pensent que les seules menaces contre Trump, d'Israël contre Trump, c'est les dossiers Epstein, bien que ça fasse partie, je ne pense pas que ça soit le seul. Là, nous sommes sur... qui nous dit les États-Unis ont perdu 24 drones MQ-9. Là, nous sommes à 24 drones. Hein. 24 drones MQ-9 Reapers depuis le début de la guerre. Cela monte à 720 millions de dollars. Rien que les drones, hein, 720 millions de dollars. Là, on nous dit, nous sommes sur Polymarket qui nous dit le guide suprême iranien exige des réparations intégrales pour les dommages et une compensation pour effusion de sang de la part des États-Unis et Israël. Le vainqueur doit être remboursé. Actuellement, le vainqueur, ce sont les Iraniens. Là, nous sommes sur le média sioniste israélien I-24 qui nous dit Téhéran hausse le temps face à Israël. Les Houthis appellent à préparer les abris. Les Houthis, actuellement, ils lancent l'appel à Israël. Préparer les abris. Préparer les abris. Donc, ça veut dire qu'ils sont déjà en position. S'ils osent encore, eux aussi vont riposter. Là, nous sommes sur AF Post qui nous dit le procès. Là, regardez. À peine la guerre, l'état d'urgence élevé aux États-Unis, l'état d'urgence en Israël levé, et les problèmes commencent pour Benjamin Netanyahu. En même temps, les problèmes commencent pour lui. Je vous ai dit, ce monsieur, c'est un prisonnier, et il le sait très bien. C'est pour cela qu'il veut constamment vivre dans une guerre. Il ne veut pas que la guerre finisse. Il veut toujours avoir une guerre continuelle, perpétuelle, la guerre perpétuelle. Regardez, le procès pour corruption de Netanyahu prendra dimanche en raison de la fin de l'état d'urgence imposé par la guerre contre l'Iran. Donc, l'état d'urgence imposé par Benjamin Netanyahu lors de la guerre est fini. Qu'est-ce qui se passe? Ben, le procès le poursuit. Vous pensez que la guerre va finir? Moi, je ne pense pas.
Parce que je pense que ce monsieur ne veut pas aller en prison. Et que le seul moyen pour ne pas aller en prison, c'est continuer ces guerres. Tout simplement. À chaque fois qu'on parle de procès, il déclenche des guerres. C'est comme ça. Regardez, nous sommes sur Téhéran Live, qui nous dit l'Iran a fixé un délai strict. Téhéran déclare que les États-Unis doivent libérer tous les fonds iraniens gérés depuis 14 prochains, dans les 14 prochains jours sous peine de graves conséquences. Là, c'est la menace et de taille. C'est l'Iran qui menace. Regardez encore, hein, le procès le suit. Israël affirme que l'Iran travaille déjà. Ah, regardez. Là, nous sommes sur des break news. Et c'est Israël qui dit. Hein, il dit l'Iran. Israël affirme que l'Iran travaille déjà à reconstituer son stock de missiles balistiques. Son arsenal de stock de missiles balistiques. Déjà, l'Iran a déjà commencé la production pour reconstituer son stock. Épuisé. Là, nous sommes sur des Jérusalem Post. L'Iran passera la gestion du détroit d'Ormuz. L'Iran passera la gestion du détroit stratégique d'Ormuz à une nouvelle phase, a déclaré le guide suprême l'Ayatollah Mohamed Khamenei, Mojtaba Khamenei, jeudi dans une déclaration écrite, lui, à la télévision d'État. Nous sommes également sur des Washington Examination qui dit le long procès pour corruption du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu prendra dimanche, maintenant dans l'état d'urgence, maintenant que l'état d'urgence a été levé à la suite de la mise en œuvre du cessez-le-feu de 2 semaines entre les États-Unis et l'Iran. Les gars, je passe toute la journée à lire des choses pour vous. Tout, je lis, je ne fais que lire. J'ai la gorge fatiguée. Je vous assure. J'ai la gorge fatiguée. Je ne fais que lire hein, des articles, lire. Et pour cela, des fois, vous sentez un peu la fatigue. Mais on continue. Tant que ça vous plaît, en tout cas, je me mets en serviteur pour vous. Là, nous sommes sur Bloomberg. Hein. Bloomberg nous dit le jeu a changé maintenant. L'Iran annonce qu'il acceptera le paiement des navires à travers le détroit d'Ormuz en crypto-monnaie et en yuan. Pas en dollars. En crypto-monnaie en yuan. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, c'est fini. Le détroit d'Ormuz est devenu un butin de guerre et ça restera comme ça jusqu'à la fin. C'est-à-dire que le détroit d'Ormuz, l'un des passages les plus stratégiques pour le commerce mondial, est devenu maintenant payant. C'est fini. Jusqu'à la fin, c'est devenu payant maintenant. Imagine. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu payant à perpétuité pour les Iraniens. C'est fini. Et nous avons vu que, d'après le Télégraphe, l'Iran pourrait engranger jusqu'à 500 millions de dollars, hein, 500 milliards de dollars ou millions de dollars, là, j'ai oublié, par an. C'est incroyable, non? Là, nous sommes sur BFM encore. Les frappes israéliennes mercredi sur le Liban ont déjà plus de 300 personnes. C'est incroyable, non? 300 personnes. Le seul pays qui peut faire ça et s'en sortir, c'est Israël. Là, les Européens ne disent rien. Aucun pays ne dit rien. Mais n'importe quel pays dans le monde va faire ça. Leurs médias vont se mettre en branle pour essayer de tourner cela en propagande, pour chaque fois infiniment répéter. Mais comme c'est Israël là, en fait, si c'était 300, imaginez que c'est 300 Israéliens qui ont été gars. Ils vont passer tout le temps à parler de ça. C'est ça la réalité, le 2 poids 2 mesures. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé. On se dit à très bientôt. La voix est fatiguée. Et j'espère que vous avez aimé. Portez-vous bien. On se dit à très bientôt.